C'était donc Lord et on va continuer de parler d'Italie dans ce rencard. Notre dernier rencard de l'été 2021, donc avec Marta Bucci, si je le prononce bien. Bonjour Marta. Bonjour. Alors Marta Bucci, on le disait tout à l'heure en intro de l'émission, donc c'est Bucci comme Gucci. Voilà, on prononce comme ça. Bucci, oui. Bucci. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors, pas si difficile, on va le dire, ce déplacement, puisque vous venez de la porte d'à côté, enfin, ou presque. Vous êtes gérante et responsable du Cha-Cha-Cha. Alors, les gens vont vous reconnaître grâce à votre bel accent italien. S'ils ne connaissent pas votre nom, c'est sûr qu'ils vous ont vu derrière le comptoir de ce bar à vin et cette cave à vin de Chamonix, où tout le monde s'est au moins une fois acheté une bonne bouteille de vin. Il faut le dire, on est bien reçu, bien conseillé là-bas. Ça fait 7 ans que vous êtes au Cha-Cha-Cha, Marta. Oui. Pourquoi les Chamoniards adorent-ils cette cave à vin et pourquoi on s'y sent bien? Pourquoi vous pensez? Je sais pas. Peut-être parce que c'est un lieu très convivial de partage, avec des prix aussi accessibles et où on privilège des vignerons qui travaillent avec une certaine philosophie, une qualité, un engagement au niveau écologique. On a pas mal de vignerons qui travaillent en bio, en biodynamie, en vin nature. Donc les gens aussi qui ont une conscience de ce type, chez nous, ils trouvent sûrement leur plaisir. Est-ce que c'est à la mode justement de boire du vin naturel comme ça? Oui, c'est très à la mode en ce moment. On est en train de retourner un peu à nos origines, à tout ce qui est très, très nature et très vivant, peut-être. Et alors, pour les conservateurs, est-ce que c'est bon ce vin naturel? Parce que c'est vrai que les gens diraient ouais, mais ce vin, ça pétille, c'est pas très bon en bouche. Oui, c'est vrai que c'est pas, c'est vrai que c'est un vin qui change, qui évolue tout le temps. Vu qu'il n'a pas de sulfite, c'est pas quelque chose de mort entre guillemets et qui évolue pas. Donc les gens qui sont habitués un peu au vin conventionnel et traditionnel, ils ont un peu du mal à accepter. Ce vin qu'il a des côtés changeants, on va dire. Mais c'est très intéressant parce que nous, on change tout le temps et pourquoi pas le vin il reste tout le temps c'est pareil. C'est vrai qu'on pourrait le voir comme ça. Enfin, en plus, quand on parle, on dit que le vin, ça se bonifie, donc ça veut dire que ça change, mais que c'est de meilleur. Mais là, le vin naturel, c'est plutôt des surprises, en fait. Oui, il y a un public plutôt jeune, qui est très porté vers ces produits. Et après, les gens qui ont un peu plus des concepts un peu vieillots, entre guillemets, je ne vais pas juger, mais conservateurs, ils ont toujours du mal à goûter un truc un peu différent ou voilà, qui change. Mais en fait, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, ils faisaient déjà le vin comme ça avant et c'était un peu la normalité. Donc, voilà. Il faut convaincre que c'est pas de la piquette, comme on dit en français, que ça peut être du bon vin. Ouais. Oui. C'est tout l'art il y a les deux. Il faut trouver les bons, même dans ce monde. C'est pas facile. Mais nous, on est là pour ça, pour goûter et après pouvoir bien conseiller et faire déguster aussi à nos clients et les gens qui aiment venir chez nous. Voilà. Oui, il y a aussi cet amour de la découverte, de venir justement se faire surprendre par des choses qu'on connaît pas. Oui, c'est ça. Ça, vouloir toujours des conseils, être un peu dans les temps et oui, être dans la découverte, dans la curiosité de voir ce qui se passe dans le monde du vin en ce moment et de se laisser un peu guider par nos coups de cœur et ce que nous, on trouve que c'est intéressant. Martin, en parlant de curiosité, moi j'étais curieuse de Cha-Cha-Cha. Oui. Au fait, moi j'ai toujours pensé que ça venait de l'espagnol, quoi. Cha-Cha-Cha. Oui, parce que c'est une danse. mais c'est une danse à la base. Le Cha-Cha-Cha, c'est une danse. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Non, c'est les propriétaires du Cha-Cha-Cha. Ils ont le château de Chassagne-Montrachet. Et donc, du coup, ils ont fait le petit lien Chamonix, château, Chassagne. Donc, c'est devenu Cha-Cha-Cha. D'accord, voilà. Bon, on aura découvert quelque chose. On va revenir à l'essentiel, Marta, parce que vous êtes invitée au micro de Globule, parce qu'on a envie d'en savoir un peu plus sur les vins italiens. Ouais. Voilà, comme vous l'entendez, et la danse italienne. Très bien.
Voilà, on est en direct de chez Paolo, qui est un restaurant rue Ravanel-le-Rouge, juste à côté de votre cave, et qui fait de bons petits plats italiens. Mais voilà, on voulait savoir qu'est-ce qu'on boit avec ce genre de plat. Alors on peut peut-être prendre l'exemple de la piadizza ou alors du plat de pâtes classique au four. Oui. Bon, avec des plats simples comme ça, il faudrait des vins assez simples aussi. Donc, un bon petit rouge du Piémont ou de la Toscane, léger fruité, ça pourrait aller très bien, par exemple. Après, les vins en Italie et les cépages italiens, ils sont très, très variés, très différents. Et c'est une multitude de cépages, souvent autochtones, chaque région il a ses cépages. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est un vignoble assez compliqué à apprendre par rapport à la France. Parce qu'en J'allais France, demander par rapport à la France. À la France, c'est assez facile. Côte-du-Rhône, Bordelais, Bourgogne. Oui, voilà. Chaque région, par exemple en Bourgogne, tu as le Pinot Noir pour le rouge, le Chardonnay pour le blanc. C'est assez facile. En Bordeaux, tu as le Merlot, le Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. En Rhône, tu as le Syrah, la Grenache, tout ça. Et donc, c'est assez structuré géographiquement, assez facile d'accès. Qu'en Italie... c'est le bazar. C'est le bazar. Il y a des cépages partout, il y en a plein, et donc il y en a vraiment beaucoup. Et surtout, il n'y a pas de volonté de homologuer. Genre chaque terroir a sa spécificité. Il est dur celui-là en français. Spécificité. Et ça reste comme ça depuis vraiment longtemps. Donc, par exemple, en Piémont, vous avez le Nebbiolo, la Barbera. Alors, Piémont, on est où en Italie? Alors, Piémont, on est nord-ouest, entre le Val d'Aoste et la Ligurie. On est un peu au milieu. Turin, ouais. Et là, vous trouvez Nebbiolo, Barbera, Cortese et tous des cépages qui sont du Piémont. Et il n'y a pas de Merlot, il n'y a pas de Pinot Noir, il n'y a pas de Cabernet. Et ça, c'est pour un peu pour toutes les régions. C'est difficile de trouver du vin italien quand on est français parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose en fait. Oui, mais même pour nous Italiens, c'est... Des fois, on ne comprend rien. Non, et donc, si on va plus dans le sud, est-ce que c'est comme en France, on a un vin qui est un peu plus fruité? Oui. Les caractéristiques liées au climat et au soleil et la location géographique, c'est vraiment similaire. Les vins du sud, ils auront plus de corps, plus d'alcool, plus de tanins et que les vins du nord qui seront plus légers sur le fruit, sur la fraîcheur, et voilà. Mais pareil, dans le sud, si on va en Sicile, on a du Nero d'Avola, du Primitivo, il y a plein de cépages qui sont pas à la Grenache, qui sont pas comme les cépages du sud. Après, des fois, on peut trouver des similitudes. Par exemple, dans les Bordeaux, ils ressemblent beaucoup aux vins de la Toscane, parce que même en Toscane, il y a du Merlot, il y a du Cabernet Sauvignon, et sont des vins assez similaires dans la construction. Alors après, c'est très subjectif, mais Martha, c'est quoi votre vin préféré en Italie? En Italie? Ouais, parce que sinon, c'est le champagne. Ah mince. Ça, pour le coup, c'est protégé de chez protégé. Il n'y a pas de champagne italien. Oui, je sais. Il y a le Prosecco. Oui. Non, mais je pense c'est peut-être le Barolo. Mon rouge préféré, oui. Mais Barolo, on est vite dans des prix assez chers, non? Oui, c'est un vin qu'il passe 6 ans en cave, en bouteille, en vieillissement, avant d'être commercialisé. Donc il a tout un processus assez complexe. Et après, il passe du temps en vieillissement avant d'être mis en vente. Donc, et ça vient d'où, le Barolo? C'est du Piémont. Du Piémont? Oui. C'est un vin qui peut vieillir encore ou pas? Oui, il vieillit très bien. Un peu comme les Bourgognes, oui. Ça peut très bien vieillir. Après, ça dépend du millésime, mais c'est un bon vin qui peut bien vieillir dans de bonnes conditions. Alors Martha, ne bougez pas, on écoute et on revient tout de suite pour parler d'Italie et de notre cher et tendre Val d'Aoste, juste de l'autre côté de la frontière, pour ceux qui sont nuls en géographie. Et nous, on part de l'autre côté de l'océan Atlantique, c'est à quelques kilomètres, au Brésil, avec l'engagé Lucas Santana. C'est Globule Radio que vous écoutez sur le 90.5 FM en direct de chez Paolo. C'est le restaurant rue Ravanel-le-Rouge. C'est notre dernier encart pour l'équipe de Globule. Si vous voulez venir nous rencontrer, c'est maintenant, on vous attend. Et en plus, il y a du soleil, franchement.
Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'être au mois d'août sur la terrasse de chez Paolo. Et puis il y aura aussi tout à l'heure un concert à partir de 18h45 d'Olivier Rouquier, qui est un artiste interprète de la région, si vous souhaitez profiter du coucher de soleil en terrasse. Et nous, on retrouve tout de suite Marta Bucci, comme Gucci, je fais que le répéter, mais j'adore, qui nous parlait des vins italiens. En fait, elle est gérante du Cha Cha Cha, si vous connaissez cette cave à vin à Chamonix. Martha, vous parlez beaucoup du Piémont, c'est parce que je viens de là-bas. Voilà, c'est ça, il faut le dire. C'est une très belle région. C'est une très belle région. Mais par contre, vous n'êtes pas resté très longtemps là-bas. Non. Je suis partie quand j'avais 4 ans. Ma mère, elle travaillait à la poste à ce moment-là et elle a demandé un déménagement en Vallée d'Aoste parce que mes parents ils voulaient que je grandisse à la montagne parce que c'est mieux pour l'air, pour Donc la tranquillité. Vous avez grimpé dans les montagnes du Val d'Aoste. Est-ce que vous êtes nostalgique un peu de l'Italie, justement, de la vallée qui est de l'autre côté Non, parce qu'ici, j'ai retrouvé un peu le même paysage, donc je suis bien. Et on n'est pas à Monte Bianco, mais on est du côté Mont-Blanc. Mont Blanc. Donc après, c'est vraiment à côté. Oui, c'est vraiment à côté, mais je préfère, pour l'instant, je préfère vivre en France. Depuis que je suis arrivée ici, je me sens vraiment chez moi. Et puis il faut le dire, j'allais employer le mot mafia. Non mais mon Dieu, quelle horreur de raccourci. Il y a il y a une diaspora italienne ici à Chamonix. Donc peut-être que aussi vous retrouvez un peu des Italiens. Il y a tellement d'Italiens ici. Oui, c'est assez sympa. Mais après, c'est pas non plus. C'est pas la famille, quoi. Non. Il n'y a pas une communauté qui se retrouve Non, on est assez persiliens, on va dire. Un peu partout. On est un peu dans plein de groupes. On fait pas un clan entre nous. Voilà, il n'y a pas de on aime bien se mélanger avec les autres. Moi surtout, c'est comme ça. Après, je sais pas. Oui, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Puis nous, les Chamoniards, je crois qu'on est contents d'avoir des Italiens aussi de l'autre côté de la frontière pour pouvoir bien manger et boire du bon vin. J'ai oublié de préciser, Kevin, mais il faut le dire, Kevin, il faut quand même faire attention à l'alcool. Hein ? Ouais. À consommer avec modération. Non mais il faut le dire parce qu'on est quand même sur la bande FM. Donc attention à l'alcool, même si on a appris plein de choses sur le vin. Martin, on vous laisse puisque il faut bien fermer la boutique à un moment ou un autre, à double tour surtout le soir pour une cave à vin. Et c'est bientôt l'heure de la fermeture du Cha Cha Cha. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, est-ce qu'il y a des changements d'horaire pour cet automne ? Oui, en fait, on va être ouvert tous les jours en octobre à novembre, 7 jours sur 7. Mais que de 15h à 21h. D'accord. Voilà, qu'il y aura moins de monde. On a décidé d'être tout le temps ouvert, mais avec un créneau horaire un peu plus limité. Donc, mais on sera toujours là pour vous conseiller, pour l'apéro surtout pour les locaux. Voilà, c'est super. En fait, 15h, 21h, si vous allez à un repas le soir, vous pouvez aller au Cha Cha Cha. On est toujours bien conseillé, comme je disais. Et puis, il y a du bon vin. Et surtout à tous les prix, on peut avoir effectivement des bouteilles de vin à 5 € pour les petites bourses. Oui, bien sûr. Oui. Et puis après, ça monte dans un vin peut-être un peu plus cher, 15-20. Et puis pour les grosses bourses, il y a des bons vins qui coûtent bien cher et qui sont délicieux. Merci beaucoup, Martha. Merci à vous. Voilà. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous avez raté tous les conseils de la gérante du Cha Cha Cha, Marta Bucci, vous pourrez retrouver son interview sur le site globule.chamonix.radio.